Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter ma toute dernière réalisation pour Jul en featuring avec Alonso. Le passé c'est le passé, c'est. Je t'aimais bien, je te laisse, c'est. Quand ça parle dans mon dos, je le vois dans le rétro de la moto. Tout est cassé, c'est. C'est une réalisation que j'affectionne particulièrement, tout simplement parce que quand j'ai reçu le morceau, Jul il a créé un groupe avec Alonso. Et ce qu'il faut savoir, c'est que directement ils avaient déjà des idées, ils avaient déjà un univers. Et là j'avais vraiment un projet sur lequel les artistes me faisaient confiance pour aller vraiment au bout de ce que j'aime le plus en termes de passion. L'une de mes passions premières qui étant les mangas et les animés. Voilà, donc en dehors de la vidéo, j'aime beaucoup les mangas et les animés, j'en mange par semaine, par jour, j'en mange énormément. Donc l'idée c'était d'approfondir cet univers-là, et étant donné que Jul et Alonso ils sont très complémentaires, très fusionnels, ils ont appelé le morceau la fusion. Et on avait cette idée de se dire, bah écoutez, en vrai, autant aller au bout de ce même qu'on voit souvent, que vous allez voir, où on a Sangohan et Trunks qui... Sangoten, pardon, et Trunks qui fusionnent. Ce même là en fait, il tournait dans la tête. Et eux, ils demandaient en fait d'avoir un effet où les deux fusionnent. Cette idée de se transformer en dessin animé et avoir un personnage moitié Alonso, moitié Jul, ça je trouve que ça tue. Alors je sais pas comment tu vas faire. Alors on s'est dit que vas-y, hein, c'était le moment parfait de le faire dans ce clip. Longtemps j'ai hésité à ne pas le faire en réel, mais c'est vrai qu'en version animée c'est moins ridicule entre guillemets, c'est plus crédible dans le sens où déjà Dragon Ball Z c'est un manga et c'est un animé, donc ça passe toujours mieux en dessin que de reproduire certains mouvements parce que la fusion, vous savez, il y a une certaine choré à apprendre. Parlant avec Xav, qui était en charge du dessin, vraiment de la partie 2D, qui était en binôme avec Camille, qui lui aussi a ajusté certaines choses, rajouté certains effets et redessiné certains traits. Il me dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, bah écoute, moi j'aimerais bien qu'ils puissent fusionner au-dessus du vélodrome, ou devant le vélodrome. Il m'a dit, bah tu sais quoi? On les met en plein milieu du stade et ils fusionnent devant des supporters marseillais et tout. Donc je lui ai dit, franchement, ça me parle cette idée. Avant que je parle avec lui, en fait, j'ai déjà tourné la séquence où j'ai Alonso et Jul qui sont dos à dos et qui se retournent face à la caméra, de manière à ce qu'on puisse transiter vers la partie dessin animé. Mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs versions parce que c'était très compliqué de trouver un design final au personnage. Je vais vous montrer la V1 du personnage qui était pas tip top. On est à la deuxième où on a vraiment un Super Saiyan qui, je trouve, reprend les traits de Jul et les traits d'Alonso. Il est costaud comme il faut. Il a la crête mais un peu plus longue parce que Alonso il a des cheveux plus longs et que Jul a une crête. Donc voilà, franchement, toutes ces caractéristiques de tel ou tel personnage retrouvées dans un, c'était pour moi emblématique de le faire. Et je vais vous montrer une séquence assez marrante, une demande très particulière de Jul qui m'a demandé à ce qu'on puisse transformer sa tête en chien. Ouais, Will, tu sais, je t'avais parlé un jour d'une idée de faire un clip et de changer les têtes d'humains en chien. Bah, si tu veux, on peut le faire là. Donc on s'est dit, on va morpher les plusieurs... sur un même corps, morpher plusieurs têtes, et aussi morpher sur la tête de Jul, passer de Jul à un chien. Qu'on avait un Doberman sur le tournage. Pour faire ce procédé-là, il faut savoir qu'on a eu vraiment le chien en réel et l'artiste, de manière à morpher la tête du chien sur le corps de Jul, parce qu'on avait des mouvements bien précis. C'était primordial que les mouvements soient coordonnés, que les propriétaires du chien soient présents pour qu'ils puissent regarder droit, qu'il ait le cou bien droit, bien élancé, de manière à le mettre sur le corps de Jul. Ce que je proposais à Jul, c'est que lui, il voulait pas mal d'effets dessins animés. Je lui ai dit, écoute, on peut aller plus loin et je peux te proposer des effets 3D. Des effets 3D dans lesquels, quand vous faites ça par exemple, vous essayez de vous transformer, vous avez votre aura autour de vous qui va vous entourer. Donc on a défini deux couleurs principales, étant le bleu et le orange. Donc le bleu pour Jul et le orange pour Alonso. C'était primordial pour nous qu'ils aient chacun un code couleur, qu'on puisse respecter en fait tout au long du clip ce code couleur. Donc dès les premières images du clip, on a cette intro en 3D où on retrouve Jul et Alonso qui volent dans les airs tels des Super Saiyans. Une des choses que je préfère, c'est le changement de la couleur des yeux. Pour moi, ça montre quelque chose. Ça montre une montée en pression, ça montre la nervosité, ça rajoute un flow spécial au personnage. Le fait que leurs yeux changent de couleur, je sais pas pourquoi, mais moi je kiffe. C'est pour ça que j'ai vraiment joué là-dessus, où on a Alonso, ses yeux deviennent orange, il s'énerve, son aura est orange. Pareil pour Jul, lui c'est le bleu. J'aime beaucoup le bleu perso, j'aime vraiment, bon, je pense qu'on peut le voir. Je trouve que dans la partie de Jul, ça rajoute un côté sombre, un peu nuit, un peu mystérieux, et Alonso quelque chose de chaud, explosif. Donc ces deux couleurs-là, je pense qu'on les a bien choisies et qu'elles allaient bien au final avec ces deux artistes-là. C'est un clip assez complexe dans le sens où on a utilisé plusieurs technologies assez différentes. Donc on a utilisé notamment la technologie du motion arm. C'est un robot bras articulé qui vous permet, si vous voulez, de reproduire un mouvement à l'identique. Contrairement à certains effets, par exemple, admettons que vous vouliez dupliquer une personne dans une même pièce avec un trépied, c'est possible, mais la différence entre un robot et un trépied, c'est que vous ne pourrez pas bouger dans l'image. Un petit exemple simple, un trépied ça reste simple, donc on a une image fixe. On pourrait zoomer dans l'image, mais on n'aurait pas de mouvement intéressant, on n'irait pas chercher plus loin, on ne jouerait pas avec la profondeur. Là où un robot devient vraiment intéressant, c'est que ça produit des mouvements à l'identique. Donc admettons que je puisse faire un mouvement qui se balade à droite, à gauche, en haut, en bas. Je peux avoir un Jul au plafond, je peux avoir un Jul au sol, je peux avoir un Jul debout, assis, allongé, les multiplier, et ça va pas déranger. On a quelqu'un de l'équipe qui a beaucoup souffert, parce qu'avec la rotoscopie, c'est l'une des étapes les plus chiantes du montage. De base, franchement, j'ai été gourmand sur ce tournage et j'ai voulu prendre un Steadicammer, un robot, etc. Je vais vous donner des conseils caméra. Par exemple, là, comme vous pouvez voir, on a deux caméras qu'on a utilisées pour le tournage. Donc une FX6
et d'Alexa Minielef. Alexa Minielef qui était sur le robot, elle a fixé sur un Ronin. En y réfléchissant, je me suis vraiment loupé sur ce choix de caméra. Il aurait été préférable de mettre la caméra Alexa Minielef sur un Steadicam. La FX6 sur le robot, ça nous aurait fait gagner un temps fou. Et franchement, quand vous tournez avec un robot, c'est très très long. Il y a de la préparation. Il faut vraiment calculer ses mouvements, connaître, savoir ce que vous voulez faire vraiment en amont. Sauf si vous voulez faire un plan vraiment freestyle où la caméra va tourner autour de l'artiste et jouer un peu à la Kendrick Lamar. Il faut quand même avoir quelque chose d'écrit et savoir ce que vous voulez et discuter vraiment avec l'opérateur du robot pour creuser au plus profond de manière à ce que ça soit le plus crédible possible et que ça soit bien réalisé. C'est pour ça que voilà, donc on a réussi à faire ce placement où j'ai Alonso qui est multiplié 4 fois dans l'image. Pour cette séquence-là, je voulais vraiment jouer sur le fait qu'on allait prendre 4 Alonso différents, vraiment tous habillés différemment. On sait que c'est quelqu'un de porté sur la sape et sur le flow et le style, donc je me suis dit c'est le moment parfait. Sauf que arrivé au montage, on s'est rendu compte que c'est pas les 4 Alonso qui ressortaient bien en termes de composition de plan. C'est pour ça qu'on a fait une version de base qu'on n'a pas gardée où ils étaient 4 habillés différemment, mais à la fin on arrive sur 3 Alonso habillés en rouge. Alors pour la partie de Jul, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait un clin d'œil à une cover d'un de ses albums, Indépendance. Donc on a vraiment Jul qui est éparpillé, en fait on comprend que c'est vraiment une machine où il est éparpillé dans divers endroits d'une usine, dans une même pièce, où il est à la fois en train de composer du synthé, jouer, chanter et en train d'emballer des cartons. Donc c'est pour ça qu'on a repris cette image pour moi qui définit clairement le personnage. J'avais déjà envie de la mettre depuis un petit moment, donc j'ai réussi à la caler dans ce clip, je suis content. On a eu une séquence où on a une fille qui apparaît en faisant le signe Jul. Pour moi c'était important de faire ça parce que je cherchais un effet un peu d'apparition un peu mystérieux que je voulais faire. Ça passait très bien sur une femme qui, pour la petite anecdote, c'était la maquilleuse du clip. Donc en plein tournage, on lui a dit est-ce que t'es chaud de participer au tournage, ce qui n'était pas prévu. Et voilà, donc merci à elle. Voilà, gros big up à elle. Il y a une séquence que je voulais faire absolument, c'était rentrer dans la tête de Jul. Dans l'avenir, j'approfondirais vraiment cette idée-là. C'était vraiment rentrer dans son cerveau via une séquence stylée. Donc on a pris le robot, on a vraiment tourné autour de lui en rentrant dans son oreille, ce qui fait une transition où on se balade dans son cerveau en fait et on arrive sur Julia Alonso en train de freestyler plus baqué. L'idée vraiment dans ce plan, c'était de constituer quelque chose de bien plus profond où on allait voir des aliens et tout, mais je me suis dit, pas pour tout de suite. Pour vous expliquer un peu le procédé du tournage, nous étant une équipe parisienne, la plupart du temps quand on doit aller réaliser des clips pour Jul, on descend dans le sud. Là, on avait 2 Marseillais. Donc on est descendu à Marseille, on a trouvé une zone industrielle assez sympa pour tourner qui accueillait les tournages. Donc on est parti à 10 ou 12, je crois qu'on est parti à 12 en voiture la nuit pour arriver à Marseille le matin. Donc on est arrivé entre 6 et 8 heures du matin dans une zone hôtelière. Et le tournage était à 10 heures, donc l'équipe on a pu dormir 2-3 heures, 1h30 pour certains, parce qu'il fallait qu'on puisse s'organiser, commencer à préparer le tournage. Mais l'énergie et l'envie elle était là, donc on a pu réaliser ce tournage. Et franchement le tournage il était long. Il était long. Très long, on a fini à 4h du matin, le temps de... On arrive à 10h et à 4h du matin on était sorti des lieux. C'est un tournage-montage qui a été réalisé en 3 semaines. Donc on a eu une journée de tournage, 2 bonnes semaines de post-production, mais vraiment intense. Il fallait monter le clip, mais en même temps il fallait faire les effets. C'est des effets spéciaux comme je vous ai dit, assez intéressants, assez importants, où il y a une certaine masse de travail. Mais c'est intéressant en fait de connaître les procédés et de savoir que vraiment dans tout corps de métier, dans l'audiovisuel, il y a vraiment du travail. Il y a vraiment des gens qui travaillent. Et que chaque spécialité, c'est pas moins que c'est une spécialité et que les gens se professionnalisent dans tel ou tel domaine et qu'on ne peut pas tout faire. Franchement, c'est très bien de travailler avec des artistes autant investis que Jul et Alonso, ce qui fait ça, je pense que c'est leur 3e, 4e collaboration ou 5e, ça n'a jamais loupé. À chaque fois single de diamant minimum, et c'est tous des classiques. Donc quand on arrive sur un morceau comme ça, c'est vrai que j'ai une certaine pression, mais quand on parle d'un clip comme ça, où je pars sur des effets manga, y a pas de souci, la pression elle redescend direct, parce que je kiffe trop en fait. On a mis en fait mes 2 passions, manga et la vidéo. J'étais parti ni une, ni moins, ni deux. Donc on avait un groupe WhatsApp dans lequel on échangeait sur les idées. On échangeait vraiment où ils étaient vraiment à la base du développement artistique, à la base de la validation du synopsis. C'est bien plus simple quand vous êtes en direct avec les artistes. C'était cool d'échanger avec eux. C'est des gens qui ont de la carrière, qui ont de la bouteille depuis des années maintenant. Alonso, on part bientôt sur 30 ans de carrière. Jul, ça fait 10 ans qu'il est installé et tout. Donc franchement, c'était très cool, très enrichissant. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vraiment ça vous a permis d'apprendre certaines choses, découvrir certaines choses dans notre métier, dans notre domaine. Je reviendrai de plus en plus régulièrement sur ce type de contenu où je vous décortiquerai certains effets spéciaux, les secrets des tournages, le matériel utilisé, le choix des caméras, pourquoi ceci, cela, comment le clip il a été réalisé, pensé. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez pouvoir assister à des tournages ou effectuer des formations avec nous, n'hésitez pas. Regardez les liens qui vont s'afficher juste en dessous. Abonnez-vous. Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, tout, on est partout. Même Twitch, on va y être bientôt. J'espère que vous allez autant apprécier regarder le clip que nous on a pris du plaisir à le faire.